Le 16 novembre 2021, sur la pelouse du Moustapha Tchaker de Blida, le Burkina Faso fait trembler l'ogre algérien pendant 90 minutes. Malheureusement, le nul 2-2 concédé dans l'antre du champion d'Afrique les éliminés de la course au mondial 2022. Mais ce jour-là, les étalons envoient un message fort à tout un continent. Il faudra compter sur eux pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Double changement qui interviendra après ce corner frappé par Lamar, c'est bien tiré. C'est Aristide Mansé qui repousse le danger. Attention au contre. Attention au contre avec Nakoulma. Les jambes de Nakoulma. Matouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie sur ce contre. Suite à ce corner tiré par Hamza Lamar. Le Burkina qui vient faire le break et mené 2-0. Grâce à Précious Nakoulma. Son deuxième but dans cette compétition. Au pays des lions indomptables, les Burkinabés joueront la 12e CAN de leur histoire. Ils seront logés dans le groupe A en compagnie du Cameroun, pays organisateur, du Cap-Vert et de l'Éthiopie. Pour le match d'ouverture de cette 33e édition de la CAN, on aura droit à un choc Cameroun-Burkina Faso le 9 janvier 2022 au stade d'Olembe. Puis le 13 janvier, les hommes de Kamou Malo se frotteront aux requins bleus du Cap-Vert avant de terminer par l'Éthiopie le 17 janvier 2022. Le tout premier fait d'armes des étalons à la plus grande messe du football africain, c'était en 1998, une édition dont ils étaient le pays hôte. Outsider au coup d'envoi, malgré la ferveur populaire, le Burkina déjoue pourtant tous les pronostics en se hissant jusqu'en demi-finale. Toutefois, après le match d'ouverture, rien ne laissait présager un tel exploit. Le Burkina Faso s'incline d'abord 1-0 en ouverture devant le Cameroun, puis rectifie le tir contre l'Algérie 2-1 avant de finir le travail face à la Guinée 1-0. Un but capital marqué à un moment crucial par Roméo Kambou à la 85e minute leur permettait de valider leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. À ce stade de la compétition, ce sont les Aigles de Carthage tunisiens, finalistes de l'édition précédente, qui se dressent sur leur chemin. Gonflés à bloc, les Burkinabés les tiennent en respect pendant 120 minutes, puis s'imposent à l'issue de la séance fatidique des tirs au but. La belle aventure des étalons s'arrête malheureusement en demi-finale face à l'Égypte de l'infernal Hossam Hassan, futur vainqueur de l'épreuve. Le match pour la 3e place Burkina-RDC restera à jamais gravé dans les annales du football africain pour son scénario aussi fou qu'invraisemblable. Après 86 minutes de jeu, le Burkina Faso mène 4-1 et pense avoir décroché sa première médaille de bronze à la CAN. Mais en moins de 4 minutes, la République démocratique du Congo plante 3 buts et revient au score. Complètement sonnés par ce revirement de situation digne d'un film hollywoodien, les étalons tombent finalement au tir au but dans un stade de Ouagadougou complètement abasourdi. L'épopée fut belle, mais l'équipe s'en sort avec plein de regrets et aura beaucoup de mal à s'en remettre. En effet, après 1998, la sélection connaîtra une longue traversée du désert pendant laquelle elle jongle entre élimination dès le premier tour et non-qualification à la CAN. Et ce jusqu'en 2013, date à laquelle ils écrivent la plus belle page de leur histoire footballistique. En effet, grâce à sa belle génération des frères Traoré, Précious Nakoulma, Charles Kaboré et Jonathan Pitroapa entre autres, le Faso fait sensation en Afrique du Sud en se hissant jusqu'en finale. Mais c'était surtout lors des demi-finales face au Ghana que les étalons gagneront l'estime de tout un continent africain. Malgré un arbitrage catastrophique, limite même en faveur du Ghana, les Burkinabés restent courageux et tiennent tête aux Black Stars pendant 120 minutes et s'en sortent victorieux à l'issue de la séance des tirs au but.
La bande à Bakary Koné tombe aux portes de l'exploit devant le Nigeria, l'autre surprise de l'édition à Johannesburg le 13 février 2013. Décevant en 2015, le Burkina revient au devant de la scène continentale en 2017, cette fois-ci sous l'impulsion de Paulo Duarte avec une nouvelle présence dans le dernier carré de la CAN. Comme en 1998, il se débarrasse des Tunisiens en quart de finale 2-0. Est-elle un symbole? Comme en 1998, le Burkina Faso cède en demi-finale face à l'Égypte. Archidominateur contre des pharaons arrivés dans une configuration ultra défensive, Alain Traoré et consorts ne trouveront pas la faille jusqu'au bout des 120 minutes. Au tir au but, l'aura du légendaire gardien El Hadari aura suffi pour intimider les jeunes Hervé Kofi et Bertrand Traoré, qui verront tous deux leurs tentatives détournées par le quadruple champion d'Afrique. Les hommes de Paulo Duarte se consolent tout de même avec une médaille de bronze remportée grâce à un coup franc magistral d'Alain Traoré. Après cette nouvelle épopée intergabonaise, le football burkinabé sombre à nouveau dans la crise. L'équipe échouera aux qualifications du Mondial 2018 et manquera également la CAN 2019 malgré l'élargissement à 24 équipes. Entre des cadres vieillissants et en fin de cycle, une méthode Duarte qui a affiché toutes ses limites, il fallait très vite insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe. Et ça, la direction technique nationale burkinabé l'a très bien compris. Paulo Duarte est aussi vite éjecté. Place désormais à l'expertise locale avec Kamou Malo arrivé en 2019 pour redresser un bateau au bord du naufrage. En 2 ans, il procède à un rajeunissement progressif et intelligent de son effectif. Au pays des hommes intègres, les critiques à son égard sont souvent acerbes, mais l'équipe reprend peu à peu du poil de la bête sous son magistère. Ils seront de retour à la CAN 2022 après l'échec de 2019. Et tout récemment, ils ont manqué de très peu les barrages du mondial. Ils n'ont perdu aucun match lors de la double confrontation face à l'Algérie, pourtant champion d'Afrique en titre. Avec du beau jeu, une jeunesse enthousiaste, joueuse et insouciante, les étalons avaient failli mettre fin à la folle série d'invincibilité de l'ogre algérien. Enfin, petite parenthèse record, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection burkinabé, c'est Moumouni Dagano avec 34 réalisations. Du haut de ses 102 sélections, Charles Caboret en est le joueur le plus capé. Logé dans le groupe B des qualifications de la CAN 2022 avec l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Malawi, le Burkina Faso a terminé en tête avec 12 points, 3 victoires, 3 matchs nuls et aucune défaite. Lors de cette campagne de qualification, la bande à Bertrand Traoré avait inscrit 6 buts et en avait encaissé seulement 2. En dépit d'un groupe très jeune, Kamou Malo pourra tout de même compter sur des joueurs d'expérience qui avaient terminé 3e à la CAN 2017 au Gabon, tels que Hervé Kofi, 25 ans, gardien de but de Charleroi en Belgique. Le solide défenseur de Berkane, Issoufou Dayo, 30 ans. Solide et intraitable en défense centrale, c'est aussi un buteur occasionnel, lui qui a marqué 3 buts en 6 matchs lors des éliminatoires du mondial. Sans oublier Steve Yago, Patrick Malo, Ibrahim Blati Touré, mais aussi et surtout Bertrand Traoré. 26 ans seulement, mais déjà une expérience incroyable. Il a fait ses débuts avec les étalons à seulement 16 ans. Au Cameroun, le jeune frère d'Alain Traoré en sera à sa 4e Coupe d'Afrique. Suite à la retraite internationale d'Aristide Bansé et les absences d'Alain Traoré et de Charles Caboret, il devra endosser le rôle de leader à la CAN 2022. En plus de ces joueurs d'expérience, le Burkina pourra aussi s'appuyer sur des jeunes talentueux et assoiffés de réussite. Parmi eux, il y a Edmond Tapsoba, 22 ans, l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. Le roc du Bayer Leverkusen en Bundesliga allemande est suivi de près par de nombreux grands clubs européens. Il sera sans aucun doute l'une des grandes attractions côté burkinabé à la CAN. Buteur face à l'Algérie, Abdoul Tapsoba du Standard de Liège est aussi promis à un avenir radieux. De même que Issa Caboret, 20 ans, arrière droit de Troyes, prêté par Manchester City. Gustavo Sangaré de Rouen et bien sûr Zakaria Sanogo. En 2022 au Cameroun, c'est des étalons rajeunis encadrés par une poignée d'anciens qui iront à la conquête de l'Afrique.